De la passion, de la joie, des frustrations, des faits de jeu, des contestations. Toutes les émotions étaient au rendez-vous du nouveau classique du championnat béninois, l'Otopopo Coton FC. Dès la première minute, une sortie rugueuse de Rodrigue Fassinou sur Razak Benet donne le tempo du match. Il s'en sort sans avertissement. 9e minute, David Cosmos croit avoir ouvert le score sur ce rush. But invalidé pour une position irrégulière à son grand étonnement. La défense de Coton était à la rue sur l'action. Du 9e minute, Rodrigue Fassinou fauche Razak Benet qui, idéalement lancé par Ouché, filait seul vers les buts. Carton jaune. Sur le coup franc, Nouroudine Gakou s'offre une envolée sur le tir de Ouché Henry. À la 32e minute, alors que les Loto Boys réclamaient une touche, les cotonniers la jouent rapidement et d'une sublime frappe, Ouché nettoie la lucarne de Gakou. Au moment de l'exécution de la touche, Rodrigue Fassinou jette un second ballon sur la pelouse. Celui-ci n'a pas d'interférence avec le jeu, selon l'arbitre, au regard de la loi 5, 3e tirée de l'IFAB. Coton mène 1-0 à la pause. L'Otopopo domine le début de la seconde période, mais reste fébrile derrière. Salim Bawa et ses coéquipiers n'en profitent pas pour tuer le match. Ils se font punir à la 73e minute. Les Loto Boys obtiennent un penalty transformé par Rodrigue Fassinou. Un but partout. Coton reste plus dangereux dans ce duel au sommet. À quelques secondes de la fin du temps réglementaire, Gakou vide sa cage et redoit Razak Benet à la lisière de la surface de réparation. Penalty indique l'arbitre après avoir consulté son assistant. Salim Bawa ne trompe pas et offre la victoire à son équipe. Sur le deuxième but qu'on prend, je trouve quand même que là c'est une grosse faute. On n'a pas le droit. Parce qu'après tant d'efforts en deuxième mi-temps, être revenu au score, on n'a pas le droit de manquer de concentration à ce niveau-là. Mais là encore, il va falloir revoir les images parce qu'on ne peut pas s'engager à 100%. Il va falloir revoir si c'est à l'intérieur ou si ce n'est pas à l'intérieur. C'est pareil pour le premier but refusé, il va falloir revoir. Il ne faut pas s'engager très vite parce qu'on n'a pas la vaille, on n'a pas les images. Il va falloir revoir ça, même si on ne rejouera pas le match. Même s'il y avait un but sur la première action, on ne rejouera pas le match. Maintenant, on a perdu, c'est passé. Voilà, je pense qu'il y a eu un très très beau match de la part des deux équipes. Il faut maintenant se préparer pour aller essayer de faire un résultat là-bas parce que c'est jamais bien de perdre 6 points contre un adversaire direct avec un championnat aussi court. Coton FC prend les rênes de la Super League Pro sur le terrain de l'Otopopo, son adversaire direct. Venir gagner ici, c'est pas évident. En face, il y a des bons joueurs et une bonne équipe. Donc il fallait qu'on soit à notre meilleur niveau pour les battre. Et je pense que ce soir, on a démontré qu'on méritait au moins d'être dans le peloton de tête. Et la victoire, je pense que sur l'ensemble du match, pour moi, elle est méritée. Mais que la prestation des deux équipes, c'est celle des arbitres qui fait polémique. Ce n'est peut-être pas le match le plus controversé des hommes en noir cette saison 2022-2023.